Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Voici 5 grands pièges de la loi d'attraction à éviter absolument. Que tu y crois ou pas, ça ici ce n'est pas la question. Je sais que la loi d'attraction c'est quelque chose de très important pour plein de gens. Tout ce que je vais dire là, c'est de manière constructive, avec bienveillance et en te respectant, mais pour t'aider à avancer dans ta vie. Premier piège à la loi d'attraction, c'est de sursimplifier ton fonctionnement. De sursimplifier comment ça fonctionne, l'accomplissement de soi et accomplir ce qui compte pour toi dans la vie. Nous sommes une complexité dans tout comment on fonctionne, dans notre manière de penser, dans notre manière de ressentir et notre manière d'agir. La vie aussi est complexe avec des fois, ça nous embête, on voudrait que ça soit plus simple. Mais aussi cette complexité, on peut apprendre à comprendre bien comment ça fonctionne et à la changer. Et le premier grand piège de la loi d'attraction, c'est de vouloir trop simplifier tout ça. Imagine quelqu'un qui veut apprendre à jouer par exemple du piano et qui veut trop juste visualiser, qui joue bien du piano, qui dit des affirmations positives, qui attire aussi des situations où il joue bien le piano, il se voit, il se ressent avec les émotions, en train de bien jouer, de vivre des expériences merveilleuses. Ça ne remplace en rien le fait de chercher un bon professeur de piano, d'apprendre tout ce qu'il y a besoin dans le piano, de mettre en place un programme, de s'entraîner, de faire tout un tas d'essais et d'erreurs. Je me fais bouffer par les moustiques. De faire tout un tas d'essais et d'erreurs et en mettant en place toutes ces choses-là, il va devenir bon au piano. Mais juste le penser, le ressentir, l'attirer, ce ne sera pas suffisant pour que ça se matérialise. Aussi au passage pour le pauvre Simba qui a l'air malheureux, tu vois, très malheureux, oui bon voilà, pas pour les enfants. Pense du coup aussi à t'abonner, à activer les notifications et aussi pour m'aider à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Ça m'aide pour moi à avancer dans mon projet et ça m'aide à diffuser mon message à tous ceux que je peux aider. Ça marche. Et moi et Simba, on te dit merci beaucoup. Deuxième grand piège de la loi d'attraction. J'adore cette petite blague qui dit « C'est un jour un homme qui rêve de gagner au loto. Alors il imagine qu'il gagne au loto, et consciemment ou pas, mais il fait la loi d'attraction, il le visualise, il le ressent et tout ça, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et il gagne pas, il gagne pas, il gagne pas, il gagne pas, il gagne pas. Et au bout d'un moment, Dieu commence à en avoir ras-le-bol d'entendre encore la même soupe, et s'adresse, t'as un halo de lumière comme ça, et il s'adresse directement à lui, au gars, en lui disant « Commence par acheter un ticket. » Merde. Tu comprends? Donc, deuxième grand piège de la loi d'attraction, c'est de sous-estimer l'importance et la puissance de l'action. Imagine un champion du monde de quelque chose. Par exemple, récemment, j'ai appris qu'il y a des champions du monde de pizza. Champion du monde de pizza. Eh bien, imagine un champion du monde de pizza, champion du monde de Formule 1, de ce que tu veux. Cette personne-là, on est d'accord qu'elle est extrêmement forte à produire des résultats, à créer une réalité qu'elle veut réalité. À créer une réalité qu'elle veut réaliser, tu m'as compris. On est d'accord que cette personne, c'est pas venue tout seul, elle s'est entraînée comme un acharné pendant des années et peut-être même plus. Elle a fait des milliers et des milliers d'heures d'entraînement et si c'est pas plus, alors peut-être qu'en plus de ça, elle pense éventuellement à la loi d'attraction et que peut-être elle peut penser que ça l'aide à ça. Mais si elle a produit les résultats qu'elle a produits, c'est parce qu'elle a agi de manière extrêmement intense et continue et persévérante. Réfléchis dans ta vie, la plupart des choses que tu as produites, apprendre à marcher, apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à te former à ce que tu pratiques dans la vie, etc. etc. La plupart de ces choses-là, tu ne les as pas juste imaginées, ressenties avant qu'elles aient. La plupart, tu t'es entraîné, tu t'es inscrit, tu as appris, tu as essayé, tu as échoué, tu as recommencé, etc., etc. Encore, et à force, tu as manifesté ça. Donc bien sûr que d'une manière ou d'une autre, la pensée est extrêmement puissante, mais elle n'est pas du tout suffisante. L'action est capitale et déterminante pour créer ce que tu veux. Au passage, tu pourras aller voir à la fin de cette vidéo une playlist de vidéos très importantes sur les erreurs, les mauvaises habitudes qui nuisent à ton bonheur et à ton développement personnel et qui t'empêchent de vraiment t'épanouir comme tu le pourrais. Et donc, va la regarder après, tu vas voir, ça t'aidera à fond. On continue. Troisième piège qui peut être très grave avec la loi d'attraction et que tu vis peut-être, c'est de se perdre dans le matérialisme. Parce que la loi d'attraction, ça vient quand même beaucoup des States, des États-Unis. Et avec le bon et le mauvais qu'il y a sur là-bas, ça c'est pas le débat ici. Mais il y a aussi l'American Dream aussi et beaucoup le matérialisme. On est d'accord, toi et moi, que le développement personnel à l'américaine, c'est à fond orienté matérialisme. Parfois c'est saupoudré de spirituel, de machin, de trucs, mais c'est à fond dans le matérialisme. Et aussi dans des choses basique, parfois fondamentale, importante de la vie. Mais la vie ne se limite pas à ça. Ça peut être attirer l'argent, attirer le succès. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire le succès, il faut voir ce qu'on veut dire avec ça. Que nous ont enseigné Bouddha, Jésus, Gandhi, le Dalai Lama, Mahomet, pour ceux aussi qui croient en Mahomet, ou Zoroastre, ou Platon, ou Socrate.
ou l'abbé Pierre, ou Mère Teresa, ou les autres êtres humains comme ça, les plus éclairés de notre monde, qui a eu l'empreinte la plus magnifique de notre monde. Peut-être oui, un peu dans une certaine mesure le succès, dans une certaine mesure l'argent, dans une certaine mesure l'amour. Certes, et bien sûr c'est important, il en faut, je dis pas, c'est pas tout blanc, tout noir. Mais le piège, ça peut être de trop mettre ça au centre de notre vie. Mais si on reste trop focus sur ces choses, je pense qu'au final, on passe à côté de ce qui est le plus important, le plus profond, ce qui donne le plus de sens à notre existence. Et foncièrement, c'est dans l'accomplissement, j'entends, intérieur de toi, dans le développement le plus magnifique, profond possible, de toutes les plus belles qualités humaines. C'est dans contribuer à faire ce monde un monde de plus en plus bon. C'est progresser sur le plan spirituel et particulièrement de l'amour et de l'amour envers le prochain et la sagesse. C'est ça qui est de plus profond dans la vie. Quatrième piège capital, c'est de trop croire les vendeurs de rêves. Les gens qui te disent que si facilement, presque en claquant des doigts, tu peux avoir ce que tu veux dans la vie. Bien sûr que ça fait rêver. Est-ce que moi, Frédéric, ça ne me fait pas rêver? Claquer les doigts et d'un coup, devenir l'un des plus grands inspireurs dans ce monde entier, donner de l'espoir partout au monde entier avec plein de projets, en parole et en acte, ne serait-ce qu'un beau projet comme ça, mais je rêverais de pouvoir l'attirer facilement comme ça, tu comprends? Mais qui sont les gens qui te vendent ça? Est-ce que ce sont des gens qui ont une vraie profonde réalisation humaine et spirituelle? Et en fait, c'est très dur à savoir. À nouveau, est-ce que Bouddha, Jésus, Gandhi, le Dalai Lama, Mère Teresa, l'abbé Pierre, etc., est-ce que ces gens-là ont fait de la loi d'attraction leur enseignement principal, central? Peut-être il y a toujours des choses qu'on peut connecter éventuellement, ça, on peut discuter ça éventuellement, mais ce n'est pas du tout le centre de l'enseignement. Ce sont les plus grandes lumières de l'humanité. Ce n'est peut-être pas pour rien si ça n'a pas été au centre. Pareil, je ne dis pas qu'ils n'y ont pas cru du tout, éventuellement. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas dans une certaine mesure, dans un certain aspect plus ou moins enseigné des trucs qui pourraient se connecter avec ça, mais ça n'a pas été explicitement le fond de leur enseignement. Donc personnellement, je pense que nous sommes énergie, que tout est énergie, qu'il y a quelque chose de supérieur à la vie. Je pense au pouvoir comme ça attractif aussi des pensées et des actions. Je crois qu'il y a un pouvoir dans ça, mais je pense que les choses à nouveau sont plus complexes que ça, sont plus entre guillemets terre à terre que ça. Et je pense que c'est très loin d'être suffisant et ce ne sont pas les plus grands messages des êtres les plus éclairés de l'humanité. Donc méfie-toi aussi, j'ai fait aussi ce piège pendant longtemps, j'ai lu, j'ai pratiqué la loi d'attraction aussi à fond, ma vie n'était pas comme je le voulais, les choses ne changeaient pas, si j'étais sincère avec moi-même, n'était pas vraiment comme je voulais. De temps en temps, il y avait un truc, je peux dire, oh peut-être je l'ai attiré, machin, mais foncièrement, je ne changeais pas, foncièrement, je n'étais pas vraiment transformé comment je voulais me transformer, foncièrement et sincèrement, je n'avais pas du tout créé ma vie comme je la voulais, pourtant je l'ai pratiqué à fond, mais ça ne marchait pas, j'étais aussi dans ce piège. Au passage, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as des nuances ou des différences de point de vue à apporter par rapport à ça? Partage-nous ça, c'est super beau et enrichissant dans ce qu'on fait tous ensemble. Cinquième grand piège profond, capital à la loi d'attraction, c'est d'oublier que le but de la vie, ce n'est pas d'attirer, ni d'avoir. Le but de la vie, c'est d'être, c'est d'incarner. Le grand Mahatma Gandhi ne disait-il pas, lui le premier, cette parole qu'on a tous connue? Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Le problème aussi de la loi d'attraction, c'est qu'on peut trop rester à la surface des choses, la plupart du temps, souvent en tout cas, dans ce qu'on veut pratiquer avec ça. Et que, après 15 minutes de péripéties, parce que j'avais plus de batterie et blablabla, je te passe tout, ma lampe qui s'est cassée, là qui m'éclaire et tout ça, je te passe les détails. Me voilà pour la suite. Donc pour reprendre sur un registre plus sérieux, n'est-ce pas? Tu vois, j'allais te dire que Saint François d'Assise, le plus grand saint du christianisme, un homme extraordinaire quand tu étudies son histoire, ne disait-il pas, à la fin de votre vie, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Donc bien sûr que le but de la vie, c'est de donner et de recevoir, et que si tu pratiques la loi d'attraction, c'est qu'il y a des choses sûrement dans ça, peut-être tout, peut-être une partie au final, mais qui sont vraiment importants pour toi, et c'est ok. Mais rappelle-toi que le plus important, c'est ce qu'on devient, c'est ce qu'on incarne de plus en plus, ce sont les plus belles qualités humaines qu'on développe en nous, c'est comment on va contribuer à ce monde. Il faut prendre de soin de tout ça, etc. Mais au final du final, notre vie, ça sera vraiment ce que nous avons incarné et donné, transmis. Et là, il ne s'agit pas d'attirer vers soi, il s'agit plutôt d'aller apporter à l'extérieur. Partage-moi dans les commentaires ce que ça t'a apporté de positif cette vidéo, comment ça t'a fait réfléchir,
Comment est-ce que tu vas voir les choses peut-être différemment à partir d'aujourd'hui? Si tu as aussi des belles choses à nous partager pour réfléchir ensemble tout ça, en recherche ensemble de vérité, de ce qui est vrai et bon et juste. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications gling 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 gling. Et va voir aussi, en ce moment je ne sais plus si c'est de ce côté, mais les playlists de vidéos qui vont à fond t'aider à compléter ce qu'on a fait là et à avancer dans ta vie pour être plus heureux, plus accompli, plus rayonnant pour toi-même et pour les autres. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. C'est parti, ah il y a mon toutou qui arrive. Oh il est beau.